Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2025 et j'ai envie de m'adresser à vous pour vous parler de quelque chose que vous avez entendu dans la chanson Kokoko. Kokoko, quand on va chez quelqu'un, même si on a le droit d'y entrer, la politesse veut que on frappe à la porte. On fait Kokoko. Et le kokoko, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de nos us et coutumes. Ça a été transposé dans la vie maritale. Lorsque un jeune homme est avec une jeune fille et qu'il a l'intention d'officialiser sa relation, il va aller faire le kokoko. Il va aller frapper à la porte des parents de sa copine. Symboliquement, c'est pour aller se présenter. Il ne peut pas venir comme ça et puis je suis avec votre fille. Non. La bonne éducation, nos valeurs, nos us et coutumes veulent qu'il frappe à la porte de façon polie, qu'on lui donne l'autorisation de rentrer. Alors le kokoko que le président Laurent Gbagbo va faire demain le 16, il avait déjà fait ça ailleurs, c'est une façon polie, une façon respectueuse de dire aux populations de Yopougon, officiellement, je suis de retour, officiellement, je viens frapper à votre porte, à la porte de votre cœur, à la porte de votre amour, à la porte de votre confiance. Je viens vous dire que je suis là. Je frappe respectueusement et avec beaucoup d'humilité à la porte. Je veux que vous me l'ouvriez. Il pouvait ne pas le faire, mais il vient d'arriver. Quand on vient d'arriver et qu'on va chez quelqu'un, on fait coco avant d'entrer. La personne nous ouvre, elle nous demande les nouvelles, mais elle nous donne de l'eau à boire parce qu'on a parcouru une longue distance. Tout ça, ça fait partie de nos us et coutumes. Nous sommes un peuple qui est très lié, j'espère, encore à certains us et coutumes, et on peut l'appliquer partout. Et cette façon de fonctionner, ça véhicule nos valeurs et ça les pérennise. Alors demain, le 16 août, le président Gbagbo va aller frapper à la porte de Yopougon. Il va aller faire kokoko. Il n'était pas obligé de le faire, mais c'est une façon respectueuse de dire officiellement aux populations de Yopougon, je suis de retour, je suis là et je viens frapper chez vous, frapper à votre porte. Je voudrais que vous me l'ouvriez. Ça, c'est une forme de respect et d'humilité que le président envoie. Un message très poli qu'il envoie à la population de Yopougon et par le fait même à la population de la Côte d'Ivoire. Mais qui est le président Laurent Gbagbo? Qui est le président Laurent Gbagbo? Il a dit un jour que quand un homme marche, il laisse des traces. Et aujourd'hui, tout ce qu'on écrit, ça reste. Ça fait partie des pas qu'on pose dans notre communauté. Ça fait partie des pas que nous laissons à la postérité. Et aujourd'hui, laisser des traces à la postérité, c'est d'écrire. Écrire des œuvres, écrire son témoignage, écrire sa biographie, etc., etc. Ça laisse des traces. Mais qui est ce président Laurent Gbagbo là? Je vais parcourir un peu son parcours pour qu'on sache c'est qui. J'ai intitulé ça Gbagbo, itinéraire de vie et traces de pas. Laurent Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique Plateau à Agboville, où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique à Cocody en 1965. Je n'étais pas encore née, mais j'étais pas loin. Puis, une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine, l'IHAAA, à partir de 1974. Il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. C'est bien entendu en France. Il soutient en juin 1979 une thèse de docteur d'université en histoire intitulée « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne 1940-1960 à l'université Paris Diderot ». Maintenant, voilà ses publications. Au-delà de tout ce qu'il a pu laisser comme trace dans notre histoire commune, et ces traces-là qui vont lui survivre, il a écrit. En 1971, il a écrit Sundiata, Lion du Manding. En 1978,
Réflexion sur la conférence de Brazzaville. En 1982, Côte d'Ivoire, économie et société à la veille de l'indépendance de 1940 à 1960. En 1983, il a écrit Côte d'Ivoire, pour une alternative démocratique. En 1987, proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. En 1989, Côte d'Ivoire, histoire d'un retour. En 1991, Agir pour les libertés aux éditions L'Harmattan, Paris. En 1995, Le temps de l'espoir. En 2002, Sur les traces des BT. Et en 2014, Laurent Gbagbo et François Mattei pour la vérité et la justice, Paris, édition du Moment, le 26 juin 2014. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ouvrages que le président Laurent Gbagbo laisse comme un témoignage. 10 ouvrages que le président Laurent Gbagbo laisse comme un testament à la postérité. Il a laissé ses traces. Il est encore vivant, mais il a laissé déjà beaucoup de traces qu'on peut consulter, qu'on peut retracer. Et c'est cet homme-là, demain, qui va aller faire coco avec beaucoup d'humilité. Il va lui demander la permission à Yopougon d'entrer officiellement dans son cœur, d'entrer officiellement dans sa cité, d'entrer officiellement entre ces 4 murs. À aucun moment on ne parle d'armes dans tout ça. Ce sont des œuvres intellectuelles. Et la personne de Gbagbo, c'est un monument. C'est un être humain, comme j'aime toujours à le dire, qui est comme toi, qui est comme moi, constitué de la même façon, mais qui a un destin singulier. Et dans l'humanité, il y a eu des gens comme ça qui ont eu des destins singuliers, et il en fait partie. Alors le président Gbagbo t'invite demain à venir écouter son coco qu'il fait à Yopougon. Moi, je serai au travail, et je serai en esprit là-bas. Je serai en esprit là-bas à Yopougon. Nous sommes un peuple qui aspirons à notre souveraineté. Nous sommes un peuple non violent. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple non violent. Verbalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement et tout. On ne mélange pas tout comme on dit, parce qu'il n'y a pas encore le nom de notre candidat sur la liste. Non, on ne mélange pas. Nous sommes un peuple respectueux. Nous sommes un peuple courtois. Malheureusement, aujourd'hui, certaines influences ont déteint sur cette population ivoirienne qui est devenue très violente verbalement. Mais notre véritable nature, elle va finir par refaire surface. Parce qu'actuellement, c'est juste un vernis. C'est juste une influence négative d'une parenthèse. Ça va se fermer. Alors, demain, le 16 août, le président Laurent Gbagbo va aller frapper à la porte de Yopougon. Et par le fait même, comme j'ai déjà dit, à la population ivoirienne. Il pouvait ne pas le faire, mais c'est manquer à un pilier de nos valeurs. C'est ça l'expression d'un peuple poli, courtois, bien éduqué, très civilisé. Loin des discours guerriers, loin de tout ce qui rappelle à la violence sous toutes ses formes. Non, l'Ivoirien n'est pas comme ça. Alors vous qui allez là-bas, on a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, le 9 août, il y a eu des chansons avec un slogan qui a choqué les uns et les autres, certaines pour les bonnes raisons, certaines pour les mauvaises raisons. Alors, faisons l'effort, on a partagé sur Facebook, on a ri et tout, mais faisons l'effort de ne pas choquer ceux qui ont un droit d'être choqués. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et non la récupération. Quand un peuple sort, quand une foule sort, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pendant longtemps, le président Laurent Gbagbo a été l'objet de la lutte, a été le symbole de la lutte pour la recherche de la souveraineté. Donc, il y a certains slogans
qu'on a chanté pendant des années et aujourd'hui, ça a été modifié, mais l'esprit est toujours là. Et le président Laurent Gbagbo est revenu et il demeure toujours le symbole de cette lutte-là. Donc, il peut arriver que dans un mouvement de foule, des gens chantent des slogans, on en a ri parce qu'on a vu qu'il y a eu une récupération très malheureuse de ces slogans-là qui ne s'adressaient pas à un peuple qu'on connaît. Ces slogans-là sont l'expression d'un ras-le-bol d'un peuple qui en a marre. C'est dommage qu'on l'utilise aujourd'hui pour des fins politiques. Alors, si ce message-là, vous le prenez, faisons attention pour éviter que nos frères de l'autre côté en soient choqués et en soient frustrés. Ce sont des mouvements de foule qu'on comprend, que moi je comprends très bien, mais on devrait faire l'effort d'éviter qu'ils se reproduisent. Juste pour la bonne relation qu'il y a entre nous et nos frères. Cette relation qui a été pourrie à un moment donné, que nous tentons comment on appelle ça, de réhabiliter. Et ces personnes-là qui ont utilisé ça à un moment donné veulent jouer aujourd'hui aux avocats. Non, ça ne passera pas. Alors vous qui allez-y, faites un effort pour éviter, mais les mouvements de foule, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Une chose est certaine, l'Ivoirien n'est pas violent, l'Ivoirien n'est pas casseur, l'Ivoirien ne mélange pas tout quand il n'a pas ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il est peureux, ce n'est pas parce qu'il est gueulard, c'est simplement parce qu'il est bien éduqué et parce qu'il a toujours eu du respect pour l'administration et pour le droit et pour la quiétude de ses compatriotes et surtout pour la sécurité des biens et des personnes. Voilà. Alors, je vais profiter de ça pour saluer le communiqué que M. Afin-Guessan du FPI a fait, qui a dit qu'il sera là-bas pour le Kokoko. C'est ça, les actions qu'on pose pour un peuple. Mais moi, je sais qu'un jour viendra où tous les enfants de la Côte d'Ivoire se tiendront main dans la main. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas de l'utopie. Ça va arriver parce qu'ailleurs, il y a eu pire que ça. Et à un moment donné, les gens se sont assis et ils ont regardé dans la même direction. Donc, j'ai espoir que ça va arriver. Alors, merci beaucoup encore une fois à M. Afi. Merci beaucoup pour le communiqué. Je sais que peut-être que dans la journée, il y a d'autres communiqués qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est celui que j'ai vu. Alors, ceux qui peuvent faire le déplacement, les autres responsables des partis politiques, venez. C'est la Côte d'Ivoire qui vous appelle.